Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve encore pour un nouvel épisode du podcast. Et nous allons rentrer rapidement dans le vif du sujet avec la question qui nous a été posée aujourd'hui. Et la question est, comment arrêter de procrastiner pour réaliser mes rêves? Arrêter de procrastiner. Le processus est relativement simple. Simple, mais pas forcément facile. Cela va dépendre des individus, d'accord? Cependant, la chose qui va revenir, c'est il faut passer à l'action. Systématiquement passer à l'action. Et la façon simple d'y arriver, c'est d'avoir un certain degré d'organisation et un certain degré de discipline. Les deux ensemble sont le meilleur cocktail pour effectivement réaliser chaque chose que nous devons réaliser au moment où nous devons le réaliser. Parce que l'idée à la base, c'est de faire chaque chose en son temps. Et ce qui est extraordinaire, c'est que généralement, lorsque l'individu aura tendance, ou du moins, c'est la majorité des gens ont tendance à, disons, remettre à demain parce qu'il n'y a pas de contrainte. Mais justement, dès qu'il y a une contrainte externe, ils se sentent obligés, et dans certains cas sous pression, et c'est seulement dans ce contexte qu'ils arrivent à poser des actions. Il y a certains individus qui sont juste comme ça. Dans tous les cas, ce n'est pas une fatalité. Et l'essentiel, c'est qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Cependant, d'autres personnes font les choses autrement. Et lorsque la contrainte, elle est extérieure, généralement, c'est qu'il y a forcément d'autres personnes impliquées. Donc, d'une façon ou d'une autre, on arrive à mettre en place ces choses. Mais pour une avancée personnelle, c'est-à-dire les choses qui nous importent personnellement et qui nécessitent que nous posons des actions, par exemple quotidiennes, personne n'est là pour nous policer, personne n'est là pour nous obliger à faire ci ou ça. Or, en règle générale, ce sont ces petits trucs-là, ou ces objectifs-là, qui nous sont propres, qui font vraiment la différence dans notre vie. L'exemple le plus courant et le plus, voilà, simple à donner, c'est celui de ceux qui décident de faire du sport tous les jours, par exemple. Il y aura personne pour te dire, va faire du sport, ce genre de truc. Cependant, l'idée, c'est de structurer, comme je le disais au début, de planifier. C'est-à-dire de structurer quand et comment est-ce que nous voulons faire les choses. Et le tout part de notre organisation. C'est-à-dire, une fois, j'étais en train de discuter avec un ami et il m'évoquait, en fait, la difficulté qu'il avait voilà, à être organisé, etc. Et il a utilisé un thème qui est en train de, ouais, bon, disons-le simplement comme ça. Il avait du mal à s'organiser. Et pour lui, c'était par manque de discipline, en fait. Et la réponse que je lui ai donnée, non pas qu'elle va aller dans le sens contraire de ce que je veux dire jusque-là, mais c'était juste, je lui ai donné une réponse pour lui permettre de voir les choses différemment. Oui, il faut de la discipline pour pouvoir réaliser quoi que ce soit. L'idée de la discipline, c'est quoi? Ok, je fais chaque chose en son temps, au moins il faut le faire. Ce minimum de discipline, c'est ça qui nous permet de réaliser toutes les actions que nous avons décidé de réaliser. Et mais je lui disais un truc, mais attends mon pote, chaque matin, quand tu te lèves, tu te brosses. Tu le fais depuis aussi longtemps que tu es conscient et que tu l'as commencé quand tu étais gamin. Mais c'est quelque chose que tu réalises chaque jour sans qu'on ait à te le dire. C'est juste ancré en toi. C'est juste naturel. Parce que dès que il y a un conflit entre notre tendance naturelle et les choses qu'on essaye je veux pas dire de s'imposer, mais de mettre dans notre dynamique,
dans notre quotidien, notre tendance naturelle va prendre le dessus. Chasser le naturel, il revient au galop. L'idée, c'est quoi? Que lorsqu'on veut se brosser, on n'y pense même pas. C'est un acte qui est dans cette limite inconscient. Nous l'avons tellement fait. Et nous le faisons tellement systématiquement dès qu'on se réveille, etc. On commence à se brosser. Et souvent, on a fini de se brosser, on ne se rend même pas compte qu'on a fini de se brosser, etc. Et nous le faisons de façon tellement systématique et tellement habituelle que, voilà, c'est comme si ça faisait juste partie de nous. Ce n'est pas une tâche. Ce n'est pas considéré comme une tâche. En plus, ce n'est pas considéré comme fastidieux. Mais reporter le même scénario à d'autres activités est l'idée. Et de ce point de vue, je lui demandais, ok, si te brosser les dents, tu le fais de façon studieuse et tu as un certain degré de discipline pour le faire, mais tu vois que du point de vue de se brosser, on ne ressent pas la notion de discipline parce que c'est genre, ça fait juste partie de nous. Donc, je dis, en fait, en réalité, je ne dirais même pas que tu manques vraiment de discipline. C'est juste que tu manques de rendre naturel les tâches que tu dois mener. Bien entendu, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de discipliné dans le cas des exemples. Bien sûr, il faut faire la discipline en ce moment, c'est cet effort conscient. Parce que brosser les dents, c'est une compétence qui est inconsciente. On est compétent pour se brosser, on le fait de façon inconsciente, etc. Mais généralement, pour les activités qu'on veut mener, comme le sport, etc., et que nous programmons, supposons que l'individu programme ces activités trois fois par semaine. Et pour le contexte de la discussion, c'était exactement de sport qu'on parlait. Et ce qu'il m'exposait, c'était qu'il avait du mal à s'organiser pour non seulement aller dans toute forme de régularité. Et là, il était en train de chercher une autre salle pour reprendre ses activités, etc. Et je lui dis, ok. Mais peu importe la façon dont il m'exposait la chose, il y avait toujours un décalage, parce que ça ne semblait pas naturel. Qu'est-ce qui ne semblait pas naturel? Les moments qu'il choisissait pour le sport et la zone qu'il choisissait pour le sport. Ça ne rentrait pas naturellement, en fait, dans ce qu'il avait l'habitude de faire. L'idée est quoi? Restons toujours dans l'exemple du sport. Vous avez décidé d'aller en salle de gym. Bien sûr, vous pouvez faire du sport à la maison. Mais supposons que votre outil, c'est d'aller en salle de gym. Mais vous avez une activité professionnelle. Ensuite, vous rentrez chez vous. Quand vous rentrez chez vous, il est difficile de sortir. Maintenant, si il faut rentrer chez vous pour aller en salle, et la salle est à des kilomètres de chez vous, vous n'allez pas vouloir sortir de chez vous. Si la salle est à côté de chez vous, ce serait relativement plus simple. Mais l'idée est que, soit la salle est vraiment à proximité de chez vous, en un, et en deux, la salle se retrouve entre le lieu de votre activité professionnelle et votre maison. Ce qui suppose quoi? En rentrant, vous passez par la salle. Les jours où vous devez aller en salle, vous vous arrêtez. Il n'y a pas un effort supplémentaire. Oh, je suis rentré chez moi, je suis à changer, c'est compliqué. Je suis rentré, il faut encore faire tel nombre de kilomètres pour aller à la salle. Non, je préfère rester. Non. Vous êtes sur le chemin, vous ne pourrez pas vous donner l'excuse de ne pas avoir vu la salle sur votre chemin. Parce que tout ce que vous avez à faire, c'est de freiner, de vous arrêter, de garer. De garer et puis de rentrer dans la salle. Vous pouvez toujours, la plupart des salles ont des vestiaires, vous rentrez, vous vous changez. Et hop, l'activité commence. Donc, cela rentre plus dans un flux naturel au fait du quotidien. Parce que revenons encore sur l'exemple du fait de se brosser. Quand vous levez, vous devez vous laver. Ou, vous devez manger. Donc, l'un ou l'autre vous amène à ce point de chanson, en fait, où, naturellement, il faut se brosser. Comme on le sait de façon inconsciente, on le sait déjà, on l'a acquis. Même si je n'ai pas à manger, je vais quand même me brosser. Là, je me lave, etc., etc. Donc, pour revenir à l'exemple du fait de la salle, si la salle se trouve sur le chemin entre votre activité professionnelle et votre maison, vous augmentez la probabilité de vous arrêter pour aller en salle le jour où il faut aller en salle. Parce que de toute façon, vous n'avez rien d'autre de prévu pour ce créneau-là. Tout, la planification est le début.
Le créneau que vous bloquez pour une chose doit être juste bloqué pour cette chose. C'est-à-dire qu'il y a rien d'autre qui est supposé prendre ce temps-là pour vous. Et l'idée, c'est de bloquer un créneau de temps de façon à une certaine fréquence. C'est-à-dire de garder une certaine fréquence lorsque vous bloquez une période de temps. C'est-à-dire, supposons, c'est lundi, mercredi, vendredi, par exemple. Chaque semaine, l'idéal, c'est que ce soit toujours que ce soit pour les mêmes jours et dans les mêmes créneaux horaires. Et faut bloquer ce temps-là. Comme c'est une activité que vous êtes appelé à mener de façon récurrente, encore et encore, pour un objectif sur le long terme, vous voulez bloquer le temps là et que rien n'empiète sur ce temps. Donc vous le mettez, vous choisissez un moment où, de façon générale, vous n'avez pas d'autres choses à faire dans ce créneau de temps, ou vous avez des choses à faire que vous pouvez décaler. Donc même si vous avez une activité professionnelle qui vous prend toutes vos journées et que éventuellement il y a certains jours où il y a un petit moment de disponible, c'est dans ce moment-là que vous voulez mettre cette activité sportive, par exemple. N'allez pas chercher à un moment donné où vous savez que généralement vous avez de la visite, ou généralement vous êtes en train de faire telle autre chose, etc. et essayez de coincer ça là. Non. Prenez un moment où le temps que vous prenez, vous pouvez le bloquer, rien que pour l'activité. Ce qui fait que justement, en ce moment-là, si vous vous retrouvez dans une position à ne pas faire l'activité, vous allez vous retrouver à vous tourner le pouce. Parce que généralement, c'est pas comme si vous étiez encombré dans ce créneau de temps. Donc du coup, vous vous rendrez compte du contraste qu'il y a entre le fait que vous n'êtes pas allé en salle et le fait que habituellement vous allez en salle, parce que vous vous retrouverez à ne pas savoir quoi faire au fait. Il y a rien d'autre à faire. Oh, au fait, si, il y a quelque chose à faire. Vous devez juste aller en salle. Vous auriez dû passer par la salle avant de rentrer à la maison. Vous voyez un peu le truc. Donc l'idée à ce niveau, après avoir bloqué le temps, donc c'est une planification, que cela soit répétitif de semaine en semaine, cela facilite au fait, disons, le rythme auquel vous allez gérer vos quotidiens et votre semaine, etc. Et donc de semaine en semaine, vous ferez exactement les mêmes choses de façon aussi fréquente, d'accord, suivant la même fréquence. Lorsqu'on veut être bon à quelque chose, lorsqu'on veut réaliser certaines choses, c'est souvent suivant un rythme monotone et des fois ennuyeux. Ce n'est pas des montagnes russes. C'est-à-dire, vous savez que tous les lundis, je devais aller en salle, tous les mercredis en salle, tous les vendredis en salle, c'est ennuyeux comme rythme. Et c'est souvent, en fait, de ce genre d'ennui, au fait, que les bonnes choses sortent. Parce que vous voulez maîtriser un art, supposons un coup d'épée. Maîtriser un coup particulier d'épée ou à un art martial, un mouvement bien particulier, vous devez le répéter encore et encore, au point de dépasser le point d'ennui, jusqu'à ce que cela devienne une compétence totalement inconsciente pour vous. Parce que au début, cela va rester une compétence consciente, c'est-à-dire que vous allez poser l'acte consciemment parce que vous savez que vous devez le faire. Pour ne pas me disperser, je vais rester toujours dans les hommes du sport. Alors, lorsque vous avez décliné le créneau pour la salle, maintenant, il s'agit de consciemment, en fait, exécuter. Parce que ce qui guérit la procrastination, c'est l'action. Ce qui guérit la plupart, en fait, des trucs, des situations dans lesquelles on se retrouve, c'est l'action. Et donc, lorsque vous allez vous décider sur cette planification à aller en salle, au moment d'aller en salle, le jour-là, consciemment, vous vous dites, ok, on est lundi, je viens quitter le boulot, il était là, je vais en salle. Je m'arrête à la salle, idéalement avant de rentrer à la maison. Et vous vous arrêtez, vous allez en salle. Et l'idée, c'est de ne pas en faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que lorsque vous brossez, vous n'en faites pas quelque chose d'extraordinaire, vous brossez juste. Que ce soit sous contrainte ou pas, vous le faites juste, d'accord? Et vous le faites pas pour quelqu'un d'autre. Donc tout ça, c'est un acquis. De la même façon, la salle, vous le faites, vous n'allez pas en salle de sport pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous. Donc c'est un acquis. Donc, il n'y a aucune contrainte réelle en termes de extérieur à vous. Et ce n'est même pas supposé une contrainte intérieure. Parce que, généralement, lorsque vous allez dans ça, vous avez un objectif. Donc, ce n'est pas de la contrainte, c'est plutôt
vous devez avoir un certain enthousiasme. Mais supposons que vous n'avez aucune forme d'enthousiasme, c'est barbant pour vous, vous appréhendez l'effort. Vous y allez quand même. Parce que, après tout, à la salle, c'est une répétition à la fois. Voilà, une répétition à la fois, et puis une série à la fois, un exercice à la fois. Donc, vous ferez votre séquence et ne recherchez pas, parce que généralement, l'une des choses qui va amener l'individu à procrastiner, c'est cette situation suivant laquelle on associe, je ne vais pas dire l'effort, mais comment dire, la difficulté à l'action qu'on doit poser. Généralement, c'est ça. Pourtant, ce n'est pas toujours que rationnellement, l'action à poser ou le truc à faire est particulièrement difficile. Dans le cas du sport, oui, il y a un certain effort physique et puis la douleur, etc. Psychologiquement, ça peut être, voilà, quelque chose que l'humain veut éviter. Mais ça, c'est une autre discussion de savoir s'il faut embrasser la douleur ou l'éviter. Ça pourrait être réservé à un autre épisode. Mais dans le cas d'espèce, généralement, nous n'aimons pas nous déranger, peu importe à quel point le truc est. Lorsque cela change par rapport à la moyenne, au fait, de ce que nous faisons, et cela déborde en termes d'effort, disons-le comme ça, généralement, on ne veut pas. Ou on estime que c'est trop d'efforts, peu importe à quel point l'effort à fournir va être minime ou pas. Non, c'est un peu comme un effort. Perso, je définis cela comme étant de la paresse. Mais c'est juste une question d'habitude. Donc les gens prennent juste l'habitude d'être paresseux. Là n'est pas quand même un problème. L'idée est que à partir du moment, ok, vous savez que, ok, telle chose je veux le réaliser. À tel moment, je dois aller à la salle. Vous arrivez à la salle. Vous rentrez d'abord dans la salle. C'est-à-dire, déjà c'est sur le chemin, donc vous vous arrêtez. Il y a que des actions à poser, puis ensuite vous rentrez dans la salle. Et puis une répétition à la fois. Une répétition à la fois. Une série à la fois. Et avant que vous allez vous en rendre compte, à la fin, ok, vous vous sentez bien. Ah, pendant longtemps, je mène des activités sportives aussi. Et pendant longtemps, en fait, je cours avec un ami. Nous allons à la salle certains jours et puis nous courons certains jours de la semaine. Et à chaque fois que nous devons courir, c'est quelque chose que nous appréhendons. Nous faisons de longues distances. Et donc nous appréhendons la distance. Et généralement, à chaque fois qu'on se retrouve, la question qui me pose c'est, tu es prêt? Je dis, on est déjà là, un pas à la fois. on le fera juste. Et puis c'est tout. Vous voyez? Et donc, on commence. Et comme ça, il peut me dire, voilà, qu'il n'a du tout pas envie. Et le truc, c'est quoi? C'est là la discipline. La discipline, c'est de faire ce que vous devez faire quand vous devez le faire, même quand vous n'en avez pas envie. Et il me dit, voilà, qu'il n'en a pas envie, quand on s'appelait pour se dire, ok, on se retrouve à tel moment. En fait, dans sa tête, il espère que je dise, non, je suis occupé à quelque chose. Mais il sait que ça ne tombera jamais, ce non-là. Mais il espère quand même. Mais voilà, quand je dis, ok, on bouge. Parce que dans le même temps qu'il espère cela, disons que quelque part, moi aussi, j'espère aussi qu'il ne m'appelle pas. Pour me dire, ah ok, c'est déjà, on se retrouve à très long. Puisque, justement, le départ, pour qu'on puisse s'organiser, il faut qu'il se positionne d'une certaine façon pour qu'on puisse se retrouver, etc. Mais à partir du moment où moi, je vois qu'il m'appelle, je me dis, ok, j'ai pas besoin d'autre chose pour descendre, pour bouger. Et moi, justement, lorsque je décroche son appel et que je lui dis d'accord, il sait qu'il n'a pas besoin d'autres excuses, au fait, pour bouger, au fait. Il sait juste qu'il faut bouger. Donc, on se retrouve, au fait. C'est généralement le même truc, à quel point on n'a pas envie d'y aller. Mais on dit cela en chemin, bien sûr, en courant. et dès qu'on commence à courir, on se dit, bon, voilà, on est déjà dedans, quoi. Allons-y. Et donc, généralement, à la fin, quand on finit, nous marchons pour rentrer. Et souvent, on se le dit, genre, en fait, à quel point on était content, en fait, de l'avoir fait quand même. Parce qu'il y a une certaine satisfaction, une certaine joie, une certaine fierté à faire ce que
C'est pas que forcément que la chose soit difficile, mais que la chose soit considérée difficile par vous. Donc, le prix à gagner est toujours magnifique parce que c'est un moment que nous partageons et dans le cas de la course avec mon ami, c'est un moment que nous partageons ensemble. Au-delà de ça, je cours, c'est un bénéfice qui me tombe dessus tout droit. Et puis, donc voilà, j'ai atteint l'objectif que je me suis fixé de toutes les façons. Non imposé par qui que ce soit. Et donc, c'est d'une grande satisfaction. Donc, dans certaines mesures, il peut être intéressant d'avoir des personnes qui partagent le même objectif que vous. Pas parce qu'il y a une contrainte extérieure, encore une fois, mais parce que c'est un objectif personnel, un peu comme dans le cas du sport. Quand quelqu'un vient à la salle, c'est pour lui-même. Et donc, si vous avez des gens avec qui vous pouvez vous organiser pour aller en salle, par exemple, dans l'exemple du sport, c'est ok, mais si vous n'avez personne, ça ne change que dalle pour vous. Vous faites ce que vous avez à faire parce que vous le faites pour vous, d'abord. Et on se rappelle qu'un jour à la fois. Un jour à la fois. Et l'idée, c'est que vous ne faites pas les choses parce que vous ne sentez pas, parce que vous n'en avez pas envie. Généralement, les enfants, ce sera surtout les enfants qui vont évoluer dans ce cadre de j'ai pas envie de ci, donc je le fais pas. Et généralement, le genre féminin aussi va aller souvent aux émotions. Mais encore que vous verrez beaucoup de femmes en salle, c'est la discipline. Donc, lorsqu'on veut quelque chose, faut juste le vouloir, faut juste être obstiné par rapport à cela. Et fait fi du facteur émotionnel. Ça n'a rien à voir avec à quel point, voilà, j'ai pas envie, etc. Non, c'est pas le langage qu'il faut écouter. Je le fais. Même si je n'en ai pas envie, je le fais parce que j'ai décidé de le faire et puis la vie continue. Donc, dans la logique de ce que je dis, vous arrêtez en chemin, vous allez en salle et c'est un acquis. C'est un acquis. Et lorsque vous organisez donc vos activités de façon à ce que cela rentre dans la dynamique naturelle au fait de ce que vous avez à faire, vous aurez très peu d'occasions de procrastiner. Vous aurez littéralement très peu d'occasions de procrastiner. Et lorsque vous, par exemple, vous menez ces activités-là, soit avec des proches à vous, ou même si vous devez mener ces activités-là seul, et que vous avez toujours besoin que quelqu'un vous police, eh bien, un truc que j'ai appris, supposons que, restons toujours dans l'exemple du sport, supposons que je dois aller en salle et un certain nombre de fois, où je dois faire un certain type d'exercice, un certain nombre de fois par jour ou par semaine, etc. Je peux trouver quelqu'un pour inspecter. Ça peut être généralement un proche à vous, vous trouvez un proche à vous pour jouer la police, pour inspecter. Mais son rôle, c'est quoi? Ce n'est pas de vous demander d'y aller. Ce n'est pas de vous encourager à y aller. Il y a rien dans le sens. On n'a plus des gamins. Cependant, vous prenez un engagement avec cet individu-là et vous vous entendez sur une chose. Si je rate tel jour de sport, je dois te donner. C'est-à-dire, le truc de action, récompense, inaction, sanction, ou voilà. Ce sera ça. Si je rate tel jour d'activité sportive, par exemple, je dois aller faire un don à un orphelinat, par exemple. Ou je dois te donner tel montant d'argent, par exemple. Et bien sûr, c'est un engagement. Je ne veux pas merder avec ma propre parole. Et s'il le faut, vous l'écrivez, au fait. Non pas parce que la personne vous amènera où que ce soit pour revendiquer quoi que ce soit. Mais l'idée est que cela vous apprend aussi à avoir une attitude responsable, au fait, vis-à-vis de vos engagements. Donc, vous savez que la personne est là pour vous rappeler, au fait, l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de vous-même pour aller en salle et de la sanction que vous avez décidé de vous infliger à vous-même quand vous allez manquer d'aller en salle. Donc, supposons que c'est un montant donné que vous devez remettre à la personne à chaque fois que vous allez manquer. Mais au bout de 2 fois, si vous vous retrouvez à manquer la salle, ben ça vous fait mal de sortir cet argent. Et parce que ça vous fait mal, la prochaine fois vous n'avez pas envie de lui remettre cet argent, vous irez en salle. Donc trouvez un moyen au fait de vous policer de l'extérieur. Volontairement, vous créez au fait ce cadre-là, en fait, qui vous oblige. Vous voyez le nombre d'éléments que nous avons mis en place. On s'arrange à ce que
le créneau où nous voulons mener une activité soit un créneau qui n'est pas discuté par toute autre forme d'activité d'importance égale ou supérieure. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on peut reléguer à d'autres moments, on peut facilement les reléguer, et on sait que le créneau là peut être réservé à cette activité. Donc, il y a, en termes de contraintes de temps, en théorie, il n'y en a pas. En deux, ce que cela rentre dans la dynamique naturelle de ce que vous faites au quotidien. C'est-à-dire que ça ne sent pas décalé. Si la salle de sport est sur le chemin de mon retour quand je rentre à la maison, je n'ai jusqu'à m'arrêter, au fait, c'est appuyer sur le frein. Mais s'il faut que je rentre, puis sors, pour aller à 5 kilomètres, c'est comme un surplus. Que notre routine habituelle ne nous met pas à l'aise à effectuer. Alors que c'est plus facile d'introduire, au fait, dans notre routine quotidienne déjà, en fait, la salle sur le chemin de la maison. Et donc, après cela, vous pouvez trouver en trois des personnes avec qui vous associez, qui partagent la même vision, pas exactement le même objectif. On ne va pas tous en salle pour les mêmes objectifs, mais on partage la même vision, en fait, d'aller en salle pour, voilà, réaliser quelque chose de nous-mêmes. Et donc, des gens qui partagent la même vision, qui sont dans le même état d'esprit, et dont le créneau horaire colle avec le vôtre, et ça devient un engagement mutuel à un niveau donné. Et donc, vous vous entendez pour aller en salle, etc. Et même si l'un n'est pas disponible, ça ne vous dispense pas, ça ne vous excuse pas de ne pas aller en salle de toute façon, parce que ça peut arriver que quelqu'un ait un imprévu, etc., ce genre de trucs, ça pourrait être vous. Mais les vrais imprévus, on sait à quoi ça ressemble, donc on va pas se mentir. Parlons de vrais imprévus. Quand il y en a, il n'y a pas de souci. Mais sinon, en règle générale, vous savez que vous devez être en salle, vous y allez, point barre. Point barre. Et donc, ça fait un troisième point. Le quatrième point, c'est, éventuellement, vous retrouvez quelqu'un pour vous policer. Ou pour vous tenir responsable, au fait, de votre choix. Et lorsque vous ne faites pas ce que vous avez décidé de faire, quand vous avez décidé de le faire, ben, la sanction dont vous avez décidé, vous l'appliquez. Si allez donner un orphelinat, vous le faites. Si c'est lui de verser un certain montant à lui, vous le faites. Mais cette personne est là en tant que, voilà, un commissaire, en fait, il suit, en fait, vos activités, et puis, pas forcément qu'il va, voilà, être au truc là. Genre, guetter, est-ce qu'il a fait ci, est-ce qu'il a fait ça, mais vous devez avoir un certain degré de responsabilité pour vous dire, ok, même si l'individu n'est pas au courant que vous n'êtes pas allé en salle, vous savez que vous n'êtes pas allé en salle, donc vous devez remettre l'argent. Parce que l'idée, c'est vous qui avez créé ce jeu, au fait. Comme dans tout jeu, quand on marque, on a des points, mais quand on fait une faute, il y a une pénalité. Ça fait pas, c'est ça qui définit un jeu. Un jeu où il n'y a que des points à gagner n'est plus un jeu, voilà, ça vaut même pas la peine, au fait. Et donc, il n'y a pas de raison, en fait, de ne pas respecter cet engagement-là en termes de, ok, si je ne veux pas à la salle, je vais faire ci. Et c'est ceci-là que je vais faire qui va faire que la prochaine fois, je vais me débrouiller pour aller en salle parce que j'ai juste pas envie de me retrouver dans ce genre de position. Encore une fois, parce que ça peut être super galère, super difficile de certains points de vue. Voilà. Et donc, c'est un peu l'idée, de façon générale, pour nous aider, au fait, à changer cette habitude. Parce que c'est plus une habitude à changer qu'autre chose. Le fait de procrastiner, c'est l'habitude de ne pas faire ce l'on sait qu'on doit faire. Qu'on veut changer en l'habitude de faire ce qu'on doit faire quand on doit le faire, même si on ne veut pas le faire. Et donc, au début, ça va demander un effort conscient. Ok, je m'arrête. Et on est super conscient, en fait, de notre ressenti, pas parce qu'on n'a vraiment pas envie de le faire. C'est-à-dire, on est plus, au fait, dans ça, mais on le fait quand même. Donc, un effort conscient. Et développer un certain degré de compétence consciente vis-à-vis de ça. Et à un moment donné, on le fait, on est conscient qu'on n'a pas envie de le faire, mais on est en train de le faire quand même, c'est tout. Et à un moment donné, ça devient, à un certain niveau, une compétence inconsciente. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à concevoir nos lundis, nos mercredis, le vendredi sans la salle de sport. On n'arrive juste pas à le concevoir. Et en ce moment, on ne calcule même plus le ressenti, au fait. Le ressenti de, non, épuisé. C'est comme un junkie qui veut juste sa dose. On veut juste le faire. Point. Et, parce que si on ne le fait pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui manquait. Vous voyez un peu. C'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait. Et lorsqu'on atteint cette compétence inconsciente, c'est du kiff. On apprécie, au fait. Et là, je parle de l'activité sportive. Et vous avez remarqué que souvent, les sportifs sont un peu maniaques. Pas maniaques de façon péjorative, mais
voilà, voilà, c'est comme si c'était toute leur vie. Il y a des gens qui, tu croirais qu'ils passent leur vie en salle, au fait, mais non. C'est qu'ils ont atteint ce niveau où, tu vois, c'est de la douleur, mais j'adore. Je connais un monsieur, disons, avec qui j'avais passé un certain moment. Nous nous fréquentons toujours. Il y a quelques années, il y a peut-être une dizaine d'années. Et c'est un monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect. Parce que, éventuellement, c'est quelqu'un avec qui je me suis retrouvé dans plusieurs activités différentes. Pour la natation, pour le sport, c'est-à-dire pour la salle, pour la danse, etc. Et c'est quelqu'un qui a toujours trouvé le moyen d'exceller. Et c'est un autodidacte. La natation, on l'a commencé au même moment, mais tu vois, il prend la chose, il va jusqu'au bout. La salle, voilà, c'est une masse de muscles debout. Et la danse, c'est en est arrivé à un moment où les profs de danse, au fait, l'invitaient pour des sessions de workshop, pour qu'il enseigne à danser. Et pourtant, il ne fait pas carrière, il n'a pas appris. Bien sûr, il a appris à danser, mais il n'a pas appris pour l'enseigner. Pour dire à quel point il est bon, en fait, dans les choses qu'il prend. Mais ce qui se passe, c'est quoi? On concernant la salle, parce que souvent, occasionnellement, on se voit et déjà à deux reprises, on causait et on parlait de salle. Parce que généralement, si vous partagez quelque chose avec quelqu'un, vous avez tendance à parler naturellement de ces genres de choses. Et si dans votre esprit, ces choses n'est pas vraiment une contrainte, etc., vous aurez du plaisir à en parler. Donc, il y aura la tendance à en parler, le plaisir à en parler. Donc, on parlait de salle et il me dit, lui, au fait, il va toujours en salle, mais il avait changé un peu l'exercice qu'il faisait et il avait corsé l'exercice qu'il faisait. Parce que, parce que je sais plus, je me rappelle plus exactement de l'expression enfin, comment il avait exprimé la chose, mais ce qu'il disait, c'est qu'il adorait, en fait, la douleur, là. C'est-à-dire, il faut que ça lui fasse mal. C'est pas que c'est parce que ça lui fait mal qu'il sait qu'il est en train de faire quelque chose. Non. Ces gens, il adore la douleur là. Il veut de cette douleur là. Rassurez-vous, ce n'est pas un maso. Cependant, dans le cadre, en fait, de l'activité sportive, c'est quelque chose qu'il veut ressentir. C'est un peu comme mon ami dont je vous parlais tout à l'heure, avec qui je cours. À un moment donné, quand nous courons, il a pour habitude, à un moment donné, d'accélérer. Juste avant d'accélérer, il me dit, bon, jusque-là, il ne sent pas son cœur battre. Je me dis, mais comment tu vis si ton cœur ne battait pas? C'est toujours la même rengaine. Là, jusque-là, il ne sent pas son cœur battre et qu'il faut voilà, qu'il augmente, au fait, sa vitesse, au fait, d'exécution. Et donc, tu le vois courir très vite, plus vite que moi, et puis il s'en va. Je dis, ok, non, tranquille, non, sous ça. On se retrouve à la ligne d'arrivée, etc. Et puis voilà, il le voilà parti. Donc, il y a certaines personnes qui aiment ça, à ce niveau-là. L'idée, c'est d'abord d'aimer, c'est déjà d'apprécier, de kiffer. Et vous voyez, dans ce même individu qui n'a du tout pas envie d'aller en salle, et qui me dit à quel point il n'a pas envie d'aller en salle, qui me dit en chemin pendant qu'on court, qu'ils ne sont pas son cœur. À y penser, ça me fait rire. Et, non, c'est juste magnifique. L'idée, c'est quoi? Trouver quelque chose que vous allez kiffer faire. C'est pas quelque chose de facile, mais quelque chose que vous allez kiffer faire. À un moment donné, vous n'allez juste pas pouvoir concevoir, en fait, votre vie sans ça. Par exemple, l'activité sportive, c'est quelque chose que, aussi longtemps que je me rappelle, depuis que je suis chef, enfin, à part, disons, depuis mes 18 ans. Depuis mes 18 ans, de façon sûre. Parce que avant mes 18 ans, c'était pas trop, j'aimais pas trop le foot. La dernière fois que j'ai joué au foot, ça remonte à mes 14 ans. D'accord? Et, donc jusqu'à mes 18 ans, voilà. Le sport qui était mandaté, c'était celui de l'école, mais c'était pas conscient. C'est-à-dire c'était pas un amour conscient, en fait, de l'activité en elle-même. Vous voyez? Mais après mes 18 ans, en fait, c'était juste spontané. Et j'ai commencé à m'essayer à beaucoup de choses et voilà, j'ai juste kiffé. J'ai juste appris à kiffer. Et puis, ce qui fait que je suis à un stade où
j'arrive juste pas à concevoir, en fait, mon adolescence sans activité sportive. C'est juste comme ça. Et actuellement, mon rythme, c'est tous les matins. Tous les matins, avant mes activités de la journée, c'est le sport. Vous voyez un peu. C'est le sport. Et si éventuellement je me retrouve un jour à manquer, ça me pèse. Pas en termes de culpabilité, mais ça me pèse. C'est comme, il y a quelque chose qui manque, au fait. Il y a quelque chose que je devais faire, et il y a pas de pression particulière, de contrainte particulière, enfin, extérieure particulière, etc., ou de culpabilité, quoi que ce soit du genre. C'est genre, il y a quelque chose qui manque, quoi. Je devais faire ça, soit, puis, genre, je l'ai pas fait. Et puis c'est tout. Et ne pas essayer de rattraper, non. Laissez chaque jour à lui-même. Si vous avez raté votre activité pour la journée, ok. Si c'est possible pour vous de décaler ça pour un autre jour, vous le faites. Il n'y a pas de souci de ce point de vue. Mais dit, ah non, la prochaine séance, je vais doubler la mise. Je vais tripler la mise. Vous avez déjà du mal à faire une mise normale parce que psychologiquement, c'est imprenable pour vous. Et donc, pour quelqu'un qui procrastine, ce n'est pas forcément une bonne stratégie. Pour quelqu'un qui a déjà l'habitude de ce genre de truc, ok, il peut avoir ce genre de raisonnement et ça va lui marcher. Donc, le problème n'est pas de savoir s'il faut faire ce genre de truc ou pas. C'est juste que ce n'est pas adapté pour tout le monde et c'est pas adapté à tous les contextes. Quelqu'un qui veut déjà apprendre à être présent, parce que le plus important, c'est soyez déjà présent pour l'activité. Arrêtez-vous devant la salle, rentrez dans la salle de sport. Soyez présent. Dès que vous êtes présent, vous pouvez faire. Soyez juste présent, d'accord? Et donc, dans cette dynamique, n'essayez pas de dire, OK, si j'ai raté l'activité, la prochaine fois, je vais faire 2 fois plus, etc. Parce que sinon, justement, ça va mettre dans un état d'esprit de, OK, je peux rater l'activité et utiliser comme excuse que, ben, la prochaine fois, je vais faire 2 fois plus. C'est pas le but. Donc, c'est pas une bonne stratégie. Du tout pas une bonne stratégie. Ceux qui sont déjà dans une dynamique donnée au fait de la chose peuvent se laisser aller à ce genre de trucs parce que voilà, en ce moment, ce n'est pas comme s'ils essayaient de rattraper, c'est un peu comme s'ils essayaient de se venger de ne pas l'avoir fait la dernière fois. Et c'est super magnifique, c'est un ressenti agréable, c'est comme un défi, au fait. C'est comme un défi, c'est comme si on essaye voilà, d'avoir le dernier mot, au fait, sur la chose. Ce n'est pas genre, ok, j'essaie de rattraper. Non, je dois juste avoir le dernier mot, au fait, sur le truc. Et donc, voilà, dans l'ensemble, pour arrêter de procrastiner, il faut show off. Il faut se présenter. Il faut être présent pour l'activité. Et il faut juste poser l'action. Il faut juste le faire. À un moment donné, je me rappelle plus du nom de celui qui l'a dit. C'est un thème qui m'est resté. Willless will. Une volonté sans volonté, au fait. C'est juste un élan naturel vers les choses. C'est cette compétence inconsciente. C'est-à-dire, vous êtes compétent, vous le faites de façon compétente, vous le faites. Mais, de façon inconsciente, c'est-à-dire, même sans avoir à y réfléchir, sans avoir à y penser. C'est pour ça, c'est plus agréable, c'est plus instinctif, c'est plus naturel quand ça rentre dans votre dynamique habituelle, dans votre dynamique journalière. Ça va rendre la chose super plus faisable. Vous allez voir que au début, j'ai évoqué la notion de discipline, mais je n'ai pas tambouriné la notion de discipline. Ça a été plus stratégie, de juste comment mettre les choses en place. Et avant que vous vous rendiez compte, vous avez développé cette discipline-là vis-à-vis de cette activité sans ressentir zéro effort, en fait. Bon, bien sûr, il y a de l'effort à fournir. La compétence consciente demande un effort conscient, naturellement. Donc, c'est un abus de dire que c'est zéro effort. Mais pour rendre la chose, surfer sur une vague, au fait, sans que cela ne ressemble à aller à compte courant, comme surfer sur une vague, en fait. Vous essayez de suivre ces différentes stratégies. Elles toutes ensemble font un excellent cocktail. Et pour vous dire, c'est littéralement, en fait, le cocktail, au fait, que j'ai eu à appliquer à un moment ou un autre de mon existence. Et voilà. Je suis à un stade où j'ai
pas besoin d'appliquer tous les éléments du cocktail, puisque voilà, j'ai développé une certaine compétence inconsciente vis-à-vis de fait de cette activité, de ce truc. Personne ne me policier tous les jours, tous les matins pour me dire, voilà, fais ton sport, je le fais tout naturellement, vous voyez un peu. Et courir, c'est pareil. Donc, jusqu'à ce que vous soyez à ce niveau-là où vous le faites avec plaisir, etc. Et là, j'ai vraiment pris comme activité, l'activité sportive, c'est souvent celle qui embête le plus les gens, puisque la plupart du temps, les autres activités sont des activités, au fait, où le facteur extérieur, au fait, va obliger l'individu à le faire. Et il y a très peu d'activités que les gens font pour eux-mêmes. Peu de trucs que les gens font pour eux-mêmes. Et donc, ils ont du mal à faire parce que, voilà, il n'y a pas quelqu'un derrière. Donc, en tout et pour tout, bien sûr, cela va s'appeler de la discipline. La discipline, ce n'est pas, comment je vais dire, ce n'est pas la contrainte, mais c'est l'effort conscient, en fait, de faire la chose. Encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne un effort inconscient. Quelque chose que l'on se donne à soi-même sans y penser. Vous êtes discipliné quand il s'agit de vous brosser. Qu'est-ce qui vous dit que vous n'êtes pas quelqu'un de discipliné? Si faire la chose, encore et encore pendant autant d'années, vous le faites spontanément sans y penser, n'est-ce pas une preuve de discipline? C'est le même principe à appliquer au fait aux autres activités. Bien sûr, c'est pas le même degré d'effort à fournir, c'est pas le même degré de etc. à fournir. Et ce n'est pas forcément naturel parce que ça ne rentre pas dans ce que vous faites de façon naturelle, mais vous pouvez y arriver à faire entrer ces activités nouvelles là, au fait, dans le continuel, au fait, de vos activités quotidiennes, de façon à ce que cela fasse juste partie de vous, cela fasse juste partie de votre vie. Et de ce point de vue, vous n'aurez même pas besoin de dire, oh, je suis discipliné vis-à-vis de ça. Non, vous le faites juste parce que vous courez parce que, voilà, vous courez parce que vous êtes un coureur. Vous allez en salle, vous faites du sport parce que vous êtes un sportif. Vous dansez parce que vous êtes un danseur, pas parce que je suis discipliné. Non, je suis un danseur, je danse. Je danse tous les jours, je danse tous les soirs, etc. Ou je fais du sport tous les jours, je fais du sport tous les soirs, etc. Bien sûr, je suis resté dans ces exemples-là parce que ça permettrait à qui que ce soit qui m'écoute de comprendre ce que je suis en train de dire. Et voilà. Donc, ne vous économisez pas. Asseyez-vous un moment, décidez au fait des tâches que vous voulez effectuer. Donnez-vous-y. Il s'agit d'y mettre du cœur. Si vous n'avez pas une bonne perspective de la destination, vous allez trouver moyen de vous dissuader de mener l'activité. Cependant, lorsque, avec beaucoup je vais pas dire de recul, avec beaucoup vous temporisez, vous asseyez et puis vous y pensez sérieusement. Ok, mais voilà tout le output. De toute façon, cette idée-là je l'ai dans mon esprit encore et encore. Je dois y tenir. Alors je veux pouvoir accomplir, transformer cette idée-là en action. Et donc, quel est le moment que je sais dans mes habitudes hebdomadaires où je peux positionner cette activité et que je peux répéter, au fait, chaque semaine sans que il n'y ait des contraintes temporelles. Et vous asseyez, vous faites cet exercice, vous disposez le temps et vous voyez, ok, comment est-ce que je peux le faire pour que, en termes de qu'il n'y ait pas de contraintes spatiales, c'est-à-dire, on a géré le temporel, maintenant on gère l'espace. Et en termes de contraintes spatiales, que cela rentre en fait dans mon espace de vie quotidien, vous mettez ça en place. Et ensuite, vous meublez au fait cet univers-là que vous venez de créer avec, ok, un support en termes de peut-être des gens avec qui vous allez pouvoir le faire dans ce même créneau de temps ou quelqu'un qui va vous rendre responsable, etc., etc. Et vous le faites juste encore et encore, de façon consciente. Et cela devient comme une loi dans votre existence, en fait. Ou, justement, ce n'est pas possible de parler de votre existence sans parler de ça. Ce n'est pas possible de parler de votre semaine sans parler de ça. Donc, l'idée, c'est poser des actions, soyez dans l'action, encore, et encore, et encore. Soyez acharnés. Et rappelez-vous, encore une fois, que la discipline, c'est faire ce qu'on a à faire quand on doit le faire, même si nous n'avons pas envie de le faire.
Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien.